Ce chapitre Intérêt simple fait partie du thème Outils mathématiques pour les BTS tertiaires. À la fin du chapitre, tout étudiant doit être en mesure de comprendre et d'utiliser la formule des intérêts simples, de calculer la durée d'un placement à intérêt simple connaissant les dates de début et de fin de l'opération, de calculer toute variable de la formule des intérêts simples connaissant l'ensemble des autres variables. Commençons par la notion d'intérêt simple. Donnons tout d'abord une définition générale de l'intérêt. L'intérêt peut se définir comme la rémunération d'un prêt d'argent. Chaque fois qu'une personne prête de l'argent, elle se prive pendant toute la durée du prêt de la faculté d'en disposer, et il est donc normal qu'elle reçoive en contrepartie une rémunération. C'est le service rendu à son débiteur qui a un prix, d'autant qu'elle encourt un risque vis-à-vis de l'inflation et vis-à-vis de la solvabilité de l'emprunteur. Enchaînons avec la définition des intérêts simples. Les intérêts simples sont des intérêts calculés uniquement sur le montant d'un capital, sans prendre en compte les intérêts antérieurs. Ils sont utilisés dans les opérations financières de court terme, notamment le découvert et la remise à l'escompte d'un effet de commerce. On comprend donc que le montant de l'intérêt grand I est fonction du capital prêté grand C, du taux d'intérêt petit i, de la durée petit t, du prêt. L'intérêt est ainsi proportionnel au capital, au taux d'intérêt et à la durée du prêt. Examinons maintenant de plus près la formule des intérêts simples. Lorsque la durée du prêt est de courte durée, on convient en général que l'intérêt sera payé en une seule fois lors de son remboursement. 4 variables sont à considérer. Grand I, le montant des intérêts, grand C, le capital prêté, petit i, le taux d'intérêt, petit t, la durée du prêt. La formule des intérêts simples se traduit par l'égalité. Grand I montant des intérêts égale grand C capital fois petit i taux d'intérêt fois petit t durée. Mais attention dans la manipulation de cette formule. En effet, il faut toujours exprimer petit i et petit t dans la même unité de temps. Par exemple, si petit i est le taux d'intérêt trimestriel, alors la durée devra être exprimée en trimestre. Dans la pratique, le temps est souvent exprimé en nombre de jours petit n et la formule devient grand I égale grand C fois taux d'intérêt annuel fois n sur 360. Et si je travaille avec un taux d'intérêt mensuel, grand I égale C fois taux d'intérêt mensuel fois n sur 30. Bien évidemment, la formule est transposable à toute autre durée, trimestre, semestre, quinzaine. Abordons maintenant la convention à respecter pour le décompte des jours. Commençons par une remarque. On considère souvent que l'année compte 360 jours et non 365 jours. Historiquement, il s'agissait de simplifier les calculs, mais il faut être vigilant sur les us et coutumes en vigueur sur les différents marchés. 360 jours sur le marché monétaire ou pour calculer les remises à l'escompte, 365 jours pour le calcul des agios en cas de découvert bancaire, 365 ou 366 jours sur le marché obligataire. Examinons un exemple pour comprendre la problématique. J'emprunte une somme d'argent du 5 janvier au 8 janvier de la même année. Quelle est la durée de cet emprunt ? Tout d'abord, observons le mois de janvier. À ce sujet, il est important de connaître la durée de l'ensemble des mois avec la particularité du mois de février. J'emprunte le 5 et je rembourse le 8. Faut-il inclure le 5 et le 8 ? Les exclure ? En inclure un et exclure l'autre ? Le bon sens peut aussi nous amener à compter une demi-journée le 5 et une demi-journée le 8. Alors, il existe une règle qui précise qu'on ne compte pas la date de placement ou de prêt, qu'on compte la date de retrait ou de remboursement, et que les mois sont comptés avec leur valeur exacte. Nous excluons donc le 5 et les jours précédents, mais nous faisons courir le délai jusqu'au 8 inclus. La durée est ainsi de 3 jours, comme le bon sens nous l'indiquait. Examinons un cas pratique. Un capital de 8 000 € est placé sur le marché monétaire du 14 mars au 27 mai de la même année au taux annuel de 1%. Quel est l'intérêt rapporté par ce placement ? Il faut tout d'abord dire que l'on doit faire une démarche méthodique en plusieurs étapes.
Tout d'abord, recenser les données, puis observer la durée annuelle en jours de l'année en fonction du marché sur lequel on intervient, choisir la bonne formule de calcul, calculer la durée du placement et enfin calculer l'intérêt. Passons à la résolution du cas en reprenant les différentes étapes. Et tout d'abord, le recensement des données. Le capital est égal à 8000, le taux d'intérêt annuel est égal à 1%, la date de début est le 14 mars, la date de fin le 27 mai. Quelle est la durée annuelle en jours? Il s'agit du marché monétaire, donc 360 jours. Quel est le bon choix de formule de calcul? Nous avons ici un taux d'intérêt annuel et nous retenons donc la formule suivante, grand I égale grand C fois taux d'intérêt annuel fois N sur 360. Calculons la durée du placement, donc nous remplissons le calendrier en éliminant le premier jour, c'est-à-dire le 14 mars, et en incluant le dernier, c'est-à-dire le 27 mai. La durée est ainsi de 17 plus 30 plus 27 égale 74 jours. Calculons enfin l'intérêt par la formule que l'on a énoncée préalablement. Grand I égale C fois taux d'intérêt annuel fois N sur 360, c'est-à-dire en passant à l'application numérique 8000 fois 0,01 fois 74 sur 360, ce qui donne 16,4444, et on arrondit à 2 décimales après la virgule, soit approximativement 16,44 €. Finissons le chapitre avec la notion de diagramme des flux qui sera très importante pour l'étude des situations plus complexes à venir dans les autres chapitres. Commençons par la définition. Un diagramme des flux est une représentation graphique des flux financiers d'une opération dans le temps. Illustrons par un exemple. Un épargnant place un capital grand C pendant une durée de 3 mois. Il faut bien respecter certaines conventions pour construire son diagramme des flux. Tout d'abord, les encaissements, flux positifs, seront orientés vers le haut. Les décaissements, flux négatifs, vers le bas. Enfin, l'unité de temps dépend du contexte. Il faut commencer par tracer l'axe du temps, choisir l'unité, ici le mois, et fixer l'origine du temps au moment du premier flux. L'opération commence pour l'épargnant par le décaissement du capital grand C. Au terme de l'opération, c'est-à-dire au bout de 3 mois, il encaisse le capital grand C et également le montant des intérêts. Formulons une remarque très importante. La construction d'un diagramme des flux préalablement à tout calcul apporte une grande sécurité à la résolution du problème posé. Elle évite de partir dans des calculs douteux, fumeux, en ayant mal défini la problématique. Bon courage pour la préparation des activités. Il est important de bien mémoriser les différentes variantes de la formule des intérêts simples et la règle de calcul de la durée.